Question 80. Âme et couple cosmique. Question posée par Sonia en France. Chère Sandra, les schémas 19 et 20 de ton livre, Entrer dans le réel, m'interpellent. Je ne suis pas certaine de les saisir. Les 7 couples cosmiques dont tu parles ne peuvent être formés simultanément dans 7 multivers par 2 âmes uniquement. Combien d'âmes avons-nous donc? 7? À moins qu'une âme puisse se cloner 7 fois? Y aurait-il un parallèle avec la théorie des fractales? Et l'esprit là-dedans, il fait quoi? Je veux bien ton éclairage là-dessus, s'il te plaît. Bien à toi, Sonia. Bonjour Sonia. Les 7 couples cosmiques, lorsque jumelés ensemble sur le plan supramental, forment un corps solaire qui est la manifestation de l'âme sur ce plan de conscience. Sur ce plan universel, l'âme a une manifestation plus complète que sa réalité strictement planétaire ou terrestre. Le corps solaire, nommé vaisseau solaire, est une manifestation structurée de cette âme élargie qui prend une forme universelle. Nous pourrions dire que les 7 couples cosmiques qui font partie du vaisseau solaire d'une personne émergent des différentes possibilités que son âme, à un niveau universel, a besoin de manifester dans 7 différents multivers. Ces possibilités reflètent la réalité des 7 alephes, qu'elle a besoin de manifester dans différents mondes, et cela s'actualise par sa fusion avec 7 individualités de conscience différentes, et donc 7 âmes différentes dans 7 multivers différents. La chute des énergies universelles, phénomène provoqué par les forces descendantes, a mené à la scission de l'âme universelle. C'est cela qui a fait en sorte qu'il y a eu séparation graduelle des 7 rayons ou aleph. C'est cette chute qui a généré la diffraction et la souffrance que chaque esprit et ego doivent maintenant intégrer. Naturellement, c'est en intégrant l'énergie de ces rayons que l'ego peut parvenir à vibrer au réel de sa nature universelle. Enfin, si nous considérons que la réalité vibratoire de chaque couple cosmique diffère en fonction du point de vue de l'observateur, nous réalisons que chacun des couples cosmiques contient la totalité du rayonnement de l'âme et de l'esprit universel. Mais puisque la conscience de l'observateur planétaire fait partie d'un multivers spécifique, cela l'amène à percevoir qu'il y a un rayonnement différent à l'intérieur de chacun des couples cosmiques. Autrement dit, son angle d'observation lui donne seulement accès à un aspect partiel du réel, et il doit intégrer davantage l'énergie de sa conscience supramentale pour avoir accès à un spectre perceptif élargi. Nous voilà sortis de la logique et du rationnel pour entrer dans les prémices de la science quantique, ce qui oblige à travailler avec la vibration des plans supérieurs de la conscience, plutôt qu'avec l'intellect, en espérant avoir clarifié les choses pour vous. Au plaisir. Sandra Vimon. Cet article est extrait du site www.supramental.biz. Voix narrative est là.